Hey, salut à tous, bienvenue dans F3K Review. C'est parti pour la review du Flitz 2. Alors voilà, comme vous venez de le voir, ce planeur est juste magnifique. Donc, ce planeur en ordre de vol, il est super léger. Il fait 211 grammes, centré à 70 mm. C'est un light légèrement renforcé, donc les longerons verticaux ont été renforcés spécialement pour moi pour que je puisse mettre toute la patate dedans au lancer. Et je dois dire que ça monte très haut au lancer. C'est certainement le planeur que j'ai eu qui monte le plus haut au lancer. C'est vraiment fantastique. C'est également c'est le deuxième stab en dessous que j'ai. Parce que là, le stab est en dessous de la poutre de queue, pas au-dessus comme tous les planeurs que j'ai actuellement en fait. Et je dois avouer que j'aime vraiment beaucoup. Au lancer, c'est très efficace. C'est très sympa. Et donc voilà pour les premières impressions. Maintenant, on va dans les specs. C'est parti. Donc ce planeur, donc le Flitz 2, donc je viens de le dire, il fait 211 grammes prêt à voler pour un tout petit peu moins de 20 décimètres carrés. Je crois qu'il fait 19,9 décimètres carrés. Le stab est très grand, hein, il est plus grand que la majorité des stabs des planeurs avec cette surface, donc je me souviens plus exactement. Il me semble qu'il fait 2,2 décimètres carrés, ce qui est énorme. Voilà, je mettrai un petit encadré si je me trompe. La dérive, elle, fait une taille standard, voire un petit peu plus petite peut-être. Le volet de dérive est bien grand, franchement ça fait du coup qu'il y a besoin de très peu de braquage pour arriver à vraiment des virages très propres. La profondeur est super efficace, franchement c'est un planeur que j'aime beaucoup car il est vraiment très manœuvrable. La rigidité pour le poids, donc l'aile, là c'est une light renforcée, elle fait 92 grammes sans les cerveaux. C'est monstrueux, c'est extrêmement léger. Donc c'est une aile en CarboWave 30 grammes, aile pleine, faite pour le top drive, avec un longeron vertical. Là, une belle peinture, vraiment bien fluo, des bandes blanches en dessous. Donc là, j'ai laissé les étiquettes pour le centrage. Le peg, donc normalement il y a une plaque en carbone à mettre dans l'aile. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai percé l'aile, j'ai fait un point dur. Donc on ne le voit pas le point dur parce que c'est à l'intérieur. Il y a 6 mm de carbone tout autour du peg mélangé avec de la résine. Donc c'est de la poudre de carbone qui a été mélangée avec de la résine qui est dans l'aile à l'intérieur entre les pots. Plus un point dur extérieur qui fait le tour du peg dessus et dessous. D'accord, pour renforcer. Et là je peux vous dire, si quelqu'un arrive à arracher ce peg, sachant que j'ai fusionné le point dur avec le longeron, je pense que c'est à peu près impossible. Ensuite le fuselage. Le fuselage, lui, est extrêmement bien conçu. Franchement, je trouve absolument rien à redire sur ce fuselage. C'est juste parfait. L'aile et le fuselage fusionnent parfaitement. Ça traîne pas au lancer, ça fait aucun bruit. C'est le premier planeur où le fait de mettre des couvertures d'aileron, ça fait qu'il siffle, alors que sans les couvertures d'aileron, il siffle pas. Ça, c'est la première fois que ça arrive. J'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que les performances aérodynamiques de l'aile, du coup, sont moins bonnes avec les scotch pour fermer les fentes d'aileron que sans. Personnellement, j'avais jamais vu ça. Donc peut-être ça existe déjà sur d'autres planeurs, mais c'est le premier. Pour revenir au fuseau, donc c'est un fuseau avec un cône de nez qui glisse, donc ce qu'on appelle aussi une ogive ou voilà, peu importe comment vous appelez ça, une canopie. Et donc à l'intérieur, on va retrouver un nez en Kevlar. Donc moi là j'ai laissé la place pour une AS 600 mAh de chez Tatu ou Tatu, peu importe comment vous dites, un D4R2 de FR Sky. Là il y a deux X08 qui sont installés, donc sur la platine d'origine que j'ai juste un petit peu retaillé. Les trous pour le ballast, donc il y a 3 ballasts avec, un de 25 grammes, un de 50 et un de 80. Ici on voit la rallonge des fils de cerveau qui arrive, et donc vous avez largement la place pour rentrer beaucoup de ballast. Ça franchement c'est génial. Et la rigidité du fuseau pour un fuselage qui avec la coiffe fait 36 grammes, donc nu, c'est juste impressionnant. Ça fait partie des fuselages les plus légers que j'ai eu
et surtout largement des plus rigides. Ça, je peux vous le dire, la rigidité de ce fuselage est à toute épreuve. Les empennages, on arrive à 9,7 g la paire, donc c'est quand même bien léger. Le peg, je sais même pas si je l'ai pesé, je crois qu'il fait 1,2 g, truc comme ça, entre 1 g et 1,2 g. Les commandes d'aileron, bah, je les ai fait comme recommandé. Il n'y a absolument aucun jeu. C'est juste parfait. Quand vous achetez un Flitz 2, il y a le passage des fils depuis le puits de cerveau jusqu'à l'avant de l'aile ici, qui est déjà creusé, avec la sortie qui est déjà ouverte. Donc c'est à dire vous avez juste à ouvrir vos puits de cerveau, le tunnel de commande est déjà fait, vous avez juste à percer la peau, vous trouverez tout de suite le tunnel. Ensuite vous placez votre guignol comme vous voulez, si c'est à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe. Vous faites votre commande et vous avez déjà le tunnel qui va jusqu'à l'avant, vous avez juste à tirer vos fils. C'est hyper vite fait, c'est un des top drive les plus vite fait que j'ai jamais fait. Le peg, ça m'a pris un peu plus de temps, mais je recommande plus de faire comme ça parce que vous allez être à une bonne distance, vous allez voir bien de la matière, etc. Ça demande un peu de connaissance, j'avoue, mais suffit de chercher comment faire un point dur. Vous pouvez le faire avec du micro-ballon et de la résine, ça marche aussi très bien. C'est bien documenté sur RC Group, si vous connaissez un petit peu l'anglais, vous trouverez assez facilement. Ensuite, les fils qui sont fournis avec pour la profondeur à la dérive, je les ai gardés parce que je voulais quelque chose de bien costaud, mais ils sont peut-être, enfin je sais pas sur la qualité, mais si on les plie, ils gardent la forme du pli et ils deviennent un peu élastiques. C'est peut-être un peu embêtant. Donc je sais pas. Après ça permet de faire des nœuds avec. Ça j'ai trouvé ça pas mal. Donc pour la technique que j'utilise sur les palonniers de cerveau, j'ai trouvé ça bien. Donc c'est à peu près tout pour les specs. J'espère ne rien avoir oublié. Enfin voilà, c'est un bon planeur qui en prix public est un des plus bas du marché. Il est entre 650 et 680 € prix public. Donc c'est vraiment un planeur qui est pas cher. Si on compare au NXT, c'est à peu près le même prix qu'un Snipe. Voilà, c'est un planeur qui fait partie des planeurs pas chers dans le très haut de gamme. Et la qualité de moulage est juste irréprochable. Maintenant, je vous propose, on va aller faire l'essai en vol. Donc je vais mettre 50 g de ballast parce que là, je me suis mis ici, c'est pour ça que l'appareil photo est par terre, parce que simplement je suis à l'abri du vent, parce que là il y a entre 15 et 20 km/h de vent, mais je vais mettre que 50 g de ballast et vous allez voir. C'est parti. Bon alors voilà, on est dans le vent, ça y est, donc il n'y en a pas tant que ça. Dans les creux il y a environ 10 km/h comme maintenant, et dans les pointes il y a environ 20 à 25, pas loin, sur les grosses rafales. Donc ça va pas être très long, je vous le dis tout de suite. Je vais juste vous montrer, donc là je fais que 50 g de ballast. Donc je suis beaucoup plus léger qu'avec les planeurs que j'utilise en général, parce que je suis qu'à 260 g. Donc là j'ai lancé tranquille et je suis déjà à 40 mètres. C'est vraiment génial ça. Il est très facile dans le thermique ce planeur. Donc là j'ai 2000 de flap avec le snap flap. Le petit thermique qui va bien. Donc vous voyez tout de suite, hein. Vraiment un planeur. Là je vous rappelle qu'avec 50 g de ballast, et là il y a environ 15 km/h de face, et il avance tranquille à 260 g. Et ça franchement je connais très peu de planeurs qui en sont capables. Et oui, malheureusement quand je fais des films avec la caméra sur la tête, je peux pas tellement couper. Donc si je dis des conneries, je dois assumer, c'est tout. Allez, donc je vais vous faire un lancer normal pour vous montrer à quel point ça monte haut au lancer. C'est impressionnant. Donc voilà, j'ai lancé assez doucement parce que je suis pas échauffé et je suis à 60 mètres. C'est fou. C'est fou le planeur comme il restitue. Vu qu'il a un peu plus de masse, il monte encore plus haut. C'est assez dingue. Et voilà, encore dans un thermique. Et ça c'est... Enfin voilà, il se laisse un peu voler tout seul aussi. C'est un planeur qu'il faut pas trop piloter. Si on le surpilote, ça dégrade les performances parce que il est déjà tellement optimisé que trop le piloter, c'est le dégrader. Alors je suis désolé, je suis un peu dans le soleil.
On va faire un petit passage à haute vitesse là, pour que vous voyez un petit peu. C'est d'un vif, c'est génial. Et les aérofreins sont juste d'une efficacité incroyable. Ouh, je suis peut-être arrivé un petit peu fort quand même. Mais je vous le dis, c'est très efficace. Donc je vous le rappelle, là il fait que 260 grammes. Il est rigide, c'est génial quoi. Ah vous voyez bien à quelle hauteur ça monte, hein. De toute façon j'ai rien besoin de dire de plus. Je lance pas très fort et ça monte à des hauteurs juste incroyables. Et après voilà, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de bon, on le sent tout de suite, et là il n'y a plus qu'à spiraler et à satelliser. Donc moi personnellement là j'utilise l'expo inverse à la profondeur, parce que moi j'aime bien quand c'est très nerveux. Après vous n'êtes pas obligé, mais ça permet d'avoir des spirales vraiment très... Voilà, où on bouge peu les manches au final, et ça c'est vraiment agréable. Donc voilà, je suis à bien 80-85 mètres. Donc j'ai pris un petit peu avec le thermique. Et là maintenant on va ravancer. Et moi ce que j'adore avec ce planeur, c'est surtout sa capacité à traverser la dégueulante, à remonter le vent. Sans, voilà, on voit bien là, je touche absolument à rien. Vous pouvez le voir. Voilà, je compense juste aux ailerons. Et regardez, il a une attitude mais qui est géniale. Il est juste tout gentil, très stable. Il a rien de vicieux. Ici, regardez comme il signale la pompe. Là, il signale bien que je suis dedans, sans changer d'attitude. Juste il signale, et là il y a juste un peu à tirer dessus. Et enrouler, et c'est parti. Allez hop, full flap. Et là on voit bien que c'est juste une bête quoi. C'est une bête. Donc même dans le vent, c'est un planeur light, mais il est hyper performant. Donc si vous voulez un planeur spécial pour le vent, prenez un Textrem, et là vous pourrez juste mettre une quantité de plomb inouïe, parce que le poids maximum du Textrem est de 450 grammes, donc full ballast, sachant qu'il démarre aux environs de 235 grammes. Donc voilà, vous avez juste un planeur qui en petit temps est exceptionnel, et qui dans le vent visiblement paraît de rentrer de très loin, d'être très stable, d'être très efficace en thermique. Donc voilà, c'est vraiment très convaincant. Moi personnellement, je suis convaincu, c'est très impressionnant. Maintenant, on passe à quelques lancers avec la GoPro, et après, débriefing. Bon, voilà, on est de retour avec le planeur. Alors, comme vous avez pu le voir, ça monte très facilement au lancer, sans forcer. C'est vraiment un planeur qui est génial pour ça. Et en plus, c'est un planeur qui vole super bien dans toutes les météos. Donc voilà ce que c'est ma conclusion. C'est un super planeur qui a un domaine de performance hyper étendu. Les performances sont bonnes partout, par tous les temps. C'est vraiment incroyable. Donc je vous le dis tout de suite, ce planeur, donc il est à vendre, hein, comme dans toutes les reviews. Celui-ci est à vendre complet. En l'état, il y a les housses avec, donc housse de stab, dérive et L. Avec les 3 ballasts, il est à vendre pour 780 €. Alors je vous le dis tout de suite, il va partir très vite, je le sens. Parce que c'est un planeur haut de gamme et ça le fait vraiment pas cher. Il est déjà monté, je peux vous dire qu'il vole parfaitement, vous avez déjà les ballasts. Voilà l'intérêt que vous avez acheté celui-là. Après aussi, si vous aimez bien avoir les trucs qui ont été vus dans les vidéos, voilà, celui-ci c'est celui que j'ai testé personnellement. Donc si vous voulez avoir celui que j'ai testé personnellement, à vous de jouer.
Donc voilà, ma conclusion c'est que c'est un des planeurs, voire le planeur le plus performant du marché et le plus homogène du marché. En tout cas de tous ceux que j'ai testés, parce que j'ai pas encore testé le Snipe malheureusement. Mais voilà, c'est un planeur vraiment que j'adore, que je recommande vraiment à quiconque, parce qu'il est extrêmement facile et marche très très bien. Voilà, c'est à peu près tout pour la review d'aujourd'hui. Si vous avez manqué les dernières vidéos ou que vous souhaitez savoir quand je publie une vidéo, n'hésitez pas à côté du bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, elle vous avertira dès que je poste une vidéo et comme ça vous la verrez certainement dans les minutes qui suivent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Ciao.